Bonjour mon ami, ma amie, mes soeurs, mes frères. On va continuer. C'est le cinquième, le dernier, sur le songe. On a arrêté sur le jugement que Dieu nous enseigne à ne juger pas. Tous nous savons ça, mais on doit faire attention parce que parfois, sort de notre bouche des choses de jugement et en passant, on ne s'aperçoit pas. Alors, si vous avez ta Bible, Saint Jacques, chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es toi qui juge le prochain? Ça, c'est important. Tellement important. On doit toujours avoir l'amour et le respect au prochain. On pourrait exhorter quelqu'un. Par exemple, si on voit quelqu'un sort faire un ami, quelqu'un de la famille à faire des choses qui ne sont pas bonnes, des choses dont ce n'est pas bien, agréable à Dieu. En lieu de juger, on pourrait tout simplement prier pour cette personne ou tout simplement aussi parler, si possible, avec cette personne discrètement, seul avec elle, si possible. Par exemple, si c'est sur quelqu'un de faux, quelque chose que ce n'est pas bien de faire, et parler avec cette personne, parler sur Dieu, parler pourquoi ce n'est pas bien ça, etc. Et c'est bien, c'est sage de faire ça, et c'est comme Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on juge. Parce que beaucoup de fois, il y a des choses dans notre propre yeux, des défauts, on dirait, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, des attitudes, etc. Et on ne voit pas, mais quand même, si c'est avec autre personne, c'est triste ça, mais c'est bizarre. C'est facile de voir et critiquer, juger. Parfois ça arrive, on doit toujours vigier ça, essayer d'éviter ça. Ça c'est triste pour Dieu. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Alors, je voudrais de lire avec toi un passage qui c'est tellement magnifique qu'on se prépare pour ça, qu'on croit, nous chrétiens, toi, moi, qui on a Jésus-Christ dans le cœur, Dieu, on attend pour ce moment magnifique, on se prépare pour ça. C'est le Actes chapitre 1, versets 9, 10 et 11. Après avoir dit cela, ils s'élèvent dans les airs pendant qu'ils le regardent, et une nuée le cache à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixe vers le ciel pendant qu'ils s'y allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'est magnifique, gloire à Dieu. Alors, c'est bien clair expliqué ici pour Dieu comment Jésus viendra. Notre Sauveur viendra comme ça, de la même façon qu'il était au ciel, sa ascension au ciel, dans les nuées. Comme ça, il reviendra.
pour mettre la justice, élever tout que ce n'est pas bien fait, pour faire autre terre, autre ciel, nous sauver, nous ramener avec lui. Après beaucoup de préparation, beaucoup de dédication, ça vaut la peine. Chaque jour que Dieu nous donne l'opportunité, chaque porte ouverte que Dieu nous donne, c'est chaque jour qu'on peut regarder le ciel, regarder le soleil que Dieu donne pour nous tous. Tous nous sommes égaux aux yeux de Dieu, notre Créateur, notre Père. Parce que ça, c'est évident. Dieu donne la pluie, le soleil, pour tous, pour chaque être humain, parce qu'il veut la salvation de chacun de nous, chaque être humain. Cette chaîne, Dieu a mis dans mon corps pour ouvrir, c'est ouverte à tous. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, ou pas croyants, ou croyants, ou non croyants. C'est ouvert pour tous, pour tous. Ainsi comme les autres chaînes aussi qui parlent de Dieu, de l'amour de Dieu. Alors ça, c'est magnifique. On va lire encore une part. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Gloire à Dieu. Préparons-nous. On doit se souvenir, jamais oublier de cette promesse magnifique, magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici que j'ai noté ici pour ne pas oublier? Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 1, 7. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et après, le même sujet. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. On doit faire attention, parce que dans les derniers jours, nous savons que ça peut arriver beaucoup de personnes qui n'ont pas Dieu dans le cœur encore, pourraient tester notre foi et faire quelque chose de méchant, quand même sans savoir, pour essayer d'élever notre paix, notre foi, notre amour à Dieu, d'attendre et nous préparer. Malheureusement, il y a des personnes comme ça, on doit prier pour eux. Et aussi, pour arriver beaucoup de choses dans la vie, par exemple, des choses méchantes, des choses qui, par exemple, maladie, des problèmes graves, sociaux, maladie, problèmes avec la famille, des amis, etc., etc. Ou les choses qui arrivent dans le monde, pour tout le monde, de méchantes. Ça, pour tester notre foi et essayer d'élever notre couronne, notre salut, notre salut, on doit toujours vérifier, pas laisser quelque chose de mal nous dominer et nous faire perdre la foi, l'amour de Dieu, la croyance de croire dans sa promesse qui c'est vrai, que c'est magnifique. Alors, à retourner un petit peu dans le sujet du jugement, on doit juger personne et on doit aussi une chose. Quand Dieu il met quelques personnes pour parler de son amour pour nous, on ne doit pas mépriser. Quand même soit une personne que tu ne connais pas, ou c'est une personne très simple, mais elle parle quelque chose qui est venu de Dieu, ça venu du corps de Dieu, Dieu a utilisé la personne comme instrument. Jamais, jamais on peut faire ça. Jamais. Je me souviens un moment que quand j'étais jeune, je me suis éloignée un petit peu de le chemin de Dieu. Je suis sortie de l'église parce que je me sentais très, on dirait un petit peu rebelle, la fille un petit peu rebelle.
que j'ai prié beaucoup dans l'église pour trouver un emploi. Et j'ai pas réussi à trouver l'emploi. Beaucoup de CV, currículo, rien. Je dis, voilà, je suis en train de perdre mon temps, je vais aller à l'église, je dimanche, parfois dans la semaine, et rien. Alors, je dis, oh non, je ne veux plus aller à l'église pour ça. Prier ne résout pas les choses. J'étais débutant, dans l'époque, je n'ai pas connu bien les Écritures. Alors, une fois, je suis allée, je ne me souviens plus exactement, peut-être c'était un endroit social, je ne me souviens plus exactement. Un endroit que j'étais dans la file, voilà, ce n'est pas très important l'endroit. J'étais dans la file et j'ai écouté une fille, je crois bien sûr qu'elle était chrétienne, jamais je l'ai vue, j'ai seulement écouté elle parler avec autre personne dans la file, pas avec moi. Elle a dit que ce n'est pas intéressant d'y aller à l'église avec l'intérêt de chercher seulement les bénédictions de Dieu et s'oublier de chercher le Sauveur, Jésus-Christ. Rechercher le Sauveur, pas les bénédictions. Parce qu'après, Dieu donnera tout pour la personne. La première chose, il faut choisir le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le plus important. Quand j'écoutais ça, mon